Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les résultats d'une audience fidèle. On va aborder des choses que tu n'as jamais entendues, en tout cas que tu n'as pas en tête. Et pour ce faire, je t'ai préparé un podcast qui va forcément t'aider. Alors avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast avec des infos qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Je vais pas te livrer mes résultats d'une audience fidèle, ni parler de résultats de d'autres personnes, c'est pas vraiment le sujet, mais il faut que tu comprennes la résultante, donc les résultats que te permet d'avoir une audience fidèle. Et donc déjà, il y a ce qu'on a abordé toute la semaine, à savoir, évidemment, quand tu as une personne qui est fidèle, elle peut racheter 10, 20, 30, 40 fois ton produit, ou plusieurs autres produits, ou 40 fois chaque produit, tu vois. Ça peut être hyper intéressant, tu vois, quand les gens ont des doutes, ou voilà, etc. Donc du coup, il convainc de toute façon que la personne soit convaincue par ce que tu proposes. Jusque-là, c'est évident. Quand la personne achète, elle est forcément convaincue par ce que tu proposes. Mais là où il faut que tu comprennes la puissance d'une audience fidèle, c'est sur le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on base beaucoup de personnes sur, par exemple, beaucoup de produits, beaucoup d'entreprises basent ça sur du ROI immédiat, tu sais, du retour sur investissement immédiat. C'est-à-dire, tiens, plus la personne va acheter 40 fois dans le mois, dans la semaine, dans l'heure des produits, plus je vais faire d'argent. C'est mécaniquement vrai. Mais tu as aussi, de manière très instantanée, plus de chances de la décevoir. Et maintenant, je te donne ce cas d'école. Si, en une semaine, tu as une personne qui achète 40 de tes produits, c'est possible. Et on est d'accord que cette personne te connaît à peine, il y a plus de chances qu'elle soit déçue par une de ses décisions, parce que on est sur de la compulsion, tu vois, de la compulsivité. C'est la personne a envie d'acheter rapidement. Et donc forcément, elle sera déçue. Une personne qui achète beaucoup de formations rapidement, c'est quelqu'un qui va à un moment donné être un peu déçu. Je te parle de formation, mais si tu achètes 30 paires de chaussures dans un item, il y a combien de pourcentage de chances que tu sois déçu, tu vois. Forcément, il y a une paire qui va pas te plaire, t'achètes en masse, etc. Alors que si t'achètes les 30 mêmes paires réparties sur, sur un an, imaginons, forcément tu seras content parce que tu auras un besoin, et puis le besoin n'est pas le même immédiat que sur du long terme, parce que quand tu rachètes des chaussures, à un moment donné tu te fais plaisir, etc. C'est très mécanique, parce que sinon, par exemple, pense à, c'est pas du sexisme, mais je vais faire un truc un peu bizarre, c'est pense à une femme qui va acheter plein de vêtements, il y a des hommes beaucoup comme ça aussi, mais on pense à une femme qui achète beaucoup de vêtements, si elle achète tout d'un coup, ça va pas l'empêcher de racheter dans 2 mois d'autres choses. Alors que si elle achète 2-3 vêtements, dans 2 mois elle sera encore contente de racheter 2 ou 3 vêtements. Donc c'est ça qui nous perturbe, c'est ça qui nous pervertit, c'est-à-dire on se dit donc il faut qu'elle achète un maximum chez moi. Et en fait c'est à la fois vrai et à la fois faux, parce que moi je vais t'expliquer un truc qui est très simple. Quand tu as une audience qui est fidèle, quand tu as une audience, une liste email qui est prête à recevoir tes emails, qui est contente de recevoir des emails et qui va acheter chez toi, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que même dans, une semaine, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, les personnes rachètent chez toi parce qu'ils aiment ce que tu es, ce que tu représentes. Et là, je parle d'une marque comme d'une personne, comme tout ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu as des gens qui continuent à être là au bout de 2 ans, 3 ans, et c'est en général le cas, ces personnes achètent. Et quand tu fais le point sur 4-5 ans, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont peut-être dépensé, 10 000, 15 000 euros chez toi sur 5 ans, tu vois, c'est énorme. Et encore une fois, tu as un avantage là-dessus qui est colossal. C'est-à-dire que, tu vois, dans 5 ans, peu importe ce que tu fais, tu vas pouvoir racheter. Le vrai problème de ça, c'est qu'il faut forcément créer de nouvelles choses. Et c'est là où les gens se limitent. Par exemple, quand tu fais, si t'es créateur de, d'une paire de chaussures, forcément, cette paire de chaussures, à un moment donné, tu vas devoir réinventer et faire d'autres choses. Et c'est pour ça que, par exemple, tu vois, Mac, c'est extraordinaire, mais Apple, ils ont sorti un ordinateur, tu vois, ils ont sorti un MacBook. Et les MacBook Pro, tous les ans, ils changent, tu vois, il y a un nouveau contenu. T'as déjà peut-être acheté plusieurs fois des MacBook Pro, t'as pas acheté une fois un MacBook Pro, ou l'inverse, t'as peut-être acheté plusieurs Windows, tu vois ce que je veux dire, ou plusieurs HP, ou plusieurs Packard Bell, j'en sais rien, je connais pas ton truc. Mais voilà, t'as acheté plusieurs iPhones, t'avais l'iPhone 1, aujourd'hui t'as l'iPhone 11, qui a encore l'iPhone 1 en sa possession? Donc évidemment que le vrai nerf de la guerre, c'est de renouveler tout le temps. Et il y en a, ils ont fait ça de manière extraordinaire, tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple sur les formations en ligne que j'apprécie. Je pourrais, par exemple, sortir une formation et toutes les semaines vendre la mise à jour de cette formation. C'est-à-dire, pour 97 € de plus toutes les semaines, tu vas accéder à les mises à jour des formations, tu vois. Et donc ça peut être intéressant parce que du coup, ça te permet, à l'instar d'un iPhone, V1, V2, V3, V5, V7, et chaque version a des choses complémentaires, des choses supplémentaires. L'iPhone 1 et l'iPhone 11, tu vois, ça n'a rien à voir. Et donc, évidemment que c'est pertinent de faire ça, parce que ça te permet d'évoluer, de créer. Ce que je veux te dire, c'est que des mises à jour, c'est du nouveau contenu, que tu appelles ça nouveau produit, mise à jour, ou ce que tu veux, ou évolution, c'est du nouveau contenu, c'est un nouveau produit, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est ça que les gens achètent, quoi que tu puisses en dire. Les gens, ils achètent quelque chose, une info sur laquelle ils voudraient pas passer à côté, tu vois, des sujets un peu comme ça. Donc en fait, le problème de ça, c'est que tu peux te permettre de dire que quand tu vends quelque chose, au départ, tu le vends peut-être un peu moins bien, tu vois.
et que au fur et à mesure ça évolue. Moi j'ai fait le test sur une formation qui s'appelle la liste des plateformes d'affiliation, c'était ma liste de mes plateformes, etc. C'est quelque chose qui va évoluer au fil du temps, et je voulais voir sur les premières personnes qui achetaient, les je sais pas, les 20 ou 30 premières personnes, je voulais voir si les personnes allaient être satisfaites ou pas, parce que le sujet c'est que par exemple cette formation elle évolue au fil du temps, et moi je vends pas la mise à jour, moi je vends une formation par semaine. Le problème de faire une formation par semaine, et c'est assez logique, c'est que du coup j'ai peut-être pas le temps de mettre toutes mes formations à jour quand c'est nécessaire. Donc c'est pour ça que je le fais dès que j'ai du temps, et que malheureusement c'est pas mes clients qui vont m'expliquer ou me décider pour moi de quand est-ce que je dois faire une mise à jour. J'ai plein de mises à jour à faire sur mes formations que je ferai dès que je peux, parce que forcément tu peux pas tout faire, tu peux pas faire des mises à jour de formation, des formations, du contenu, enfin je veux dire, à un moment donné il y a du montage, du machin, des tunnels, des explications, des mails envoyés, bref à un moment donné tu te perds un peu les chèvres, dans le sens où le temps quand même joue contre toi, et moi j'aime bien être cool, j'aime pas me prendre la pression, moi je prends pas la mauvaise pression. Donc du coup c'est important que tu comprennes ça. Quand tu fais par exemple quelque chose de nouveau, c'est important que tu le vendes. Donc, et un autre exemple c'est le dropshipping. Les dropshipping, eux ils font quelque chose différemment. Ils disent, les dropshippers, oui moi j'ai un nouveau produit, genre tiens je fais une nouvelle boutique, un nouveau truc, tu vois, pourquoi pas. Et je te remets ça sur l'email, parce que par email l'avantage c'est que tu peux contacter les gens en leur proposant des trucs. Et je vais te donner une petite technique que les dropshippers, moi je tape un peu l'alu qu'ils fassent pas ça, c'est que sur tous les acheteurs qu'ils arrivent à avoir sur leur boutique 1, tu vois, je sais pas, ils vendent, je sais pas, moi, des colliers pour chiens. Demain, ils se mettent à faire, je sais pas, des chaussures pour bébé à vendre, tu vois. Il y a pas un mec qui se dit au milieu, tiens, je vais reprendre ma base de données de ceux qui ont acheté des colliers pour chiens et je vais leur proposer mon nouveau produit. Tu vois, de chaussures pour bébé. Personne fait ça. J'ai pas vu un dropshipper faire ça. Alors que ça paraît évident, tu vois. En fait, t'as forcément des gens qui vont acheter et tu vas avoir des clients gratuitement. Maintenant, imagine le dropshipper qui a 30, 40, 50 boutiques et qui a fait plein de trucs différents et qui a finalement plein de clients et plein de bases de données. Il pense pas à croiser ses produits, en fait. Du coup, il fait couler son produit, il fait couler sa boutique et il en fait une autre. Et tu vois, t'imagines ce moment, je vois là un potentiel d'euros qui est capital que personne ne fait, qui évidemment permet de faire des choses. Et vois ça comme, alors c'est pas une mise à jour là, mais c'est un nouveau produit. Donc finalement, peut-être faire une boutique maître qui chapeaute les boutiques de chaque produit. Comme ça, tu peux, quand tu as besoin de tel produit, d'aller là, tu vois. Enfin, de toute façon, je vais te dire, ça s'appelle Amazon, ce que je suis en train de t'expliquer. C'est qu'en fait, Amazon, ils ont dit, nous, on n'a pas de stock. Enfin, bon, maintenant, ils en ont pour aller plus vite, mais passons, dans l'idée, c'est ça, c'est que tu as des revendeurs, les revendeurs proposent leurs produits. Moi, sur Amazon, il y a des gens qui viennent, donc du coup, ils achètent le produit des autres. Franchement, Amazon, c'est un peu dropshipping. Alors, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je le redis, il y a des centrales, il y a des machins, ils ont plein de stocks et tout. Mais dans l'idée, quand tu te positionnes sur Amazon, c'est que, tu vois, ton produit, c'est toi qui l'as, c'est pas Amazon. Donc, en fait, c'est ça que je vais t'expliquer, c'est que c'est très intéressant à faire ça, tu vois, c'est très intéressant. Et l'avantage d'une audience fidèle, c'est que peu importe les produits que tu vas proposer en e-commerce, en tout cas, les gens vont acheter des paniers moyens. Tu as toujours besoin de stylos, de papier, de cartouches d'encre, tu vois, du consommable, t'en as toujours besoin. D'ailleurs, le consommable est quelque chose qui fonctionne. Mais du coup, vu que le consommable fonctionne, t'as des objets qui doivent être en obsolescence programmée. Tu vois le truc, les machines à laver, les lave-linges, les téléphones, les ordinateurs finalement. Et c'est exactement le principe d'avoir une audience fidèle. Quand Apple sort un nouveau MacBook, je sais pas, ça t'est jamais arrivé d'avoir acheté un MacBook 4 mois avant la sortie d'un nouveau que tu savais pas, t'étais pas au courant, et putain, tu vois, le nouveau il est hyper puissant, tu vois. Mais il sera toujours moins puissant que celui de l'année d'après. Et donc des fois, ça t'empêche de faire des choix, tu vois. Ouais, je vais peut-être attendre un an. Tu vois, moi par exemple, j'ai pas encore acheté l'iPhone 11 et j'en ai besoin pour me filmer pendant les formations et tout, parce que j'ai un portable qui commence à être un peu vieux, j'ai pas beaucoup d'espace, machin, tout ça. Et je me tâte à acheter l'iPhone 11, sauf que je le fais pas, parce que je me dis, il y a l'iPhone 12 qui va sortir. Et quand l'iPhone 12 va sortir, je vais me dire quoi? Je vais me dire, je vais laisser essuyer les premiers plates des gens qui l'achètent et des bugs, et je l'achèterai après. Et du coup, j'achèterai en janvier, février. Et du coup, mon besoin il est maintenant, tu vois, il est au mois de mai. Et en fait, au mois de juin, enfin là on est au mois de juillet, mais passons. Tu vois, il est au mois de mai, il est au mois de juin, mon besoin. Et en fait, non, tu vois, je vais pas passer à l'acte peut-être avant 6-8 mois. Parce que le problème d'avoir des choses comme ça, c'est que tu te dis, au pire la semaine prochaine. Exemple, moi sur les formations, des gens qui se disent, ouais, cette formation, pourquoi pas, mais je vais attendre de voir les prochaines et j'achèterai plus tard. Tu vois, c'est quelque chose qui des fois empêche l'achat. Et tu vois, il faut comprendre que il y a toujours un yin et un yang dans n'importe quelle décision, tu vois. C'est toujours ça, il faut vraiment que tu le prennes en compte dans ton business. Il y a toujours un yin et un yang. Quand tu dis je vais envoyer tel programme, t'en envoies pas un autre, tu vois, en affiliation. Quand tu dis je vais faire un site sur cette thématique, tu fais pas un site sur une autre thématique. Et même si tu veux faire toutes les thématiques, t'as pas assez d'une journée, d'une semaine, d'un mois. Tu vois ce que je veux dire? Et sur ces thématiques, tu vas pas te référencer partout. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Donc il faut faire des choix des fois qui sont difficiles, c'est-à-dire tu sais pas trop où aller, mais en tout cas, la seule chose qui compte, c'est d'avancer, c'est de faire un choix et d'y aller, tu vois. Et quand t'as une audience fidèle, il y a beaucoup de personnes qui après, une fois qu'ils font ça, se rendent pas compte que le plus grand intérêt, c'est d'avoir ces gens sur du long terme. Imagine, maintenant je te reprends l'exemple du dropshipping. Imagine, t'as quelqu'un sur ta première boutique qui achète ton produit, tu lui envoies, t'as une deuxième boutique, tu lui envoies un mail pour la deuxième boutique, il achète sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième, sur la cinquième. Imagine, t'as peut-être, je sais pas, au total, sur 100 000 acheteurs sur l'ensemble de tes boutiques, t'en as peut-être que 2000 qui ont acheté sur toutes tes boutiques. Imagine la puissance que là t'as entre les mains. C'est-à-dire que t'as 2000 personnes qui achètent sur toutes tes boutiques.
T'imagines? Tu vois ce que je veux dire? Ces 2000 personnes-là, donc je le redis, t'as une boutique 1, on va dire que t'as 10 boutiques, t'as eu 10 000 acheteurs sur la boutique 1, 10 000 acheteurs sur la boutique 2, blablabla, 10 000 acheteurs sur la boutique 10, donc t'as 100 000 acheteurs. Sur ces 100 000 acheteurs, tu leur proposes chacune une boutique, enfin tu sais, tu leur proposes tous, par exemple les 10 000 de la boutique 1, tu leur proposes les produits de la boutique 2, de la boutique 3, de la boutique 4, ceux de la boutique 2, tu leur proposes les produits de la boutique 1, de la boutique 3, de la boutique 4, etc., etc. Tu vois l'idée. Et donc là, ça te permet de matcher, de croiser l'info de, mais qui achète sur l'ensemble de mes boutiques, et tu vas faire un ratio. J'ai en moyenne peut-être 1000 personnes qui achètent sur 8,3 boutiques. Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que là, tu as entre les mains, en fait, juste tes acheteurs, tu vas pouvoir leur proposer ce que tu veux, ils vont acheter. C'est-à-dire que demain, t'as presque plus besoin de faire de pub. Alors imagine, acheter parler de 100 000 acheteurs, c'est déjà énorme, mais imagine on va plus loin, parce que franchement, la stat, elle est pas de 2%, quoi, mais voilà. Imagine, tu as 1 million d'acheteurs sur 10 ans ou sur 3 ans, tu vois, enfin, peu importe, on s'en fout, tu peux prendre ça sur 1000 clients, t'as peut-être 200 personnes qui vont acheter, tu vois, ça, on est plus dans les vrais stats. Donc du coup, ces 200 personnes qui vont acheter partout, ben en fait, imagine demain, dès que tu sors un produit, elles peuvent acheter tout ce que tu veux. Donc c'est-à-dire que tu peux déjà quasiment prévoir ton chiffre d'affaires en fonction des produits. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est hyper capital. Et plus tu augmentes ce chiffre-là, 10 000, 15 000, 20 000, ben plus demain, t'as même plus besoin de faire de pub. T'as un fichier client de 20 000 personnes qui achètent tout le temps. Moi, c'est ce que j'ai fait en 10 ans. Et en 10 ans, j'ai fait 45 000 acheteurs. Je sais pas si ça te paraît beaucoup ou pas. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup, mais force est de constater que ça fonctionne énormément. Et si je double ce chiffre, je double mon chiffre d'affaires. Tu vois, si je passe de 45 à 90, tu vois, je double mon chiffre d'affaires. Donc tu vois, c'est quand même capital quand t'as 45 000 personnes qui rachètent des produits tous les ans, bah, ou tous les mois, ou tout peu importe les fréquences, bah forcément, t'imagines l'avantage que t'as. Donc c'est pareil sur Web de Fou, tu vois, plus je fais de formations, plus j'aurai de clients, plus j'ai des gens qui vont acheter des formations, plus ces gens-là vont racheter et racheter encore. Donc en fait, c'est capital de garder cette audience avec toi et de la travailler, et de voir ce qui se passe, tu vois, comment ils réagissent, qu'est-ce que tu peux leur proposer, etc., etc., etc. Et ça, c'est les vrais résultats d'une audience fidèle. C'est pas quelqu'un qui rachète 3-4 fois, tu vois. Ça, c'est un peu ce que t'as en tête ou ce que beaucoup de gens ont en tête. Ce n'est pas des gens qui achètent 3 ou 4 fois. Ce sont des gens qui achètent sur plusieurs années, plusieurs produits à toi, qui te font confiance ad vitam aeternam. Et ça, tu peux leur proposer beaucoup de choses. Et j'ai pris exprès l'exemple du dropshipping, parce que le dropshipping, je trouve que c'est le truc le plus comment tu dire, le truc en masse qui est le moins cool. C'est-à-dire t'as tellement de produits différents, tu vois, je parlais de colliers pour chiens et de chaussures, bah forcément celui qui va racheter sur toutes les boutiques, il va être intéressé, tu vois, il y a tellement de trucs différents sur le dropshipping que c'est capital de faire ça en fait. Que quand tu proposes toi par exemple, bah les gens sont intéressés par les chaussures et tu proposes plusieurs types de chaussures, déjà bah t'auras moins de personnes différentes, mais par contre t'auras beaucoup plus de personnes qui vont acheter tes chaussures. Donc en fait, c'est toujours à peu près la même chose, il faut juste fidéliser ton audience et lui proposer différents produits ou différentes mises à jour, différents updates, différents tout ce que tu veux en fait. Et ça, c'est la vraie clé de l'audience fidèle. Et si tu veux savoir comment on fait pour fidéliser une audience, tu connais le truc. Ce soir à 23h59, parce qu'on est dimanche, le prix il double. Donc si tu veux savoir comment on fidélise son audience pour exploser ses résultats, je te laisse cliquer sur le lien. Attention, ce soir à 23h59, le prix il double, donc c'est maintenant ou jamais. Regrette pas de pas l'avoir eu à ce prix-là, parce qu'après le prix il s'envole, ok? Dans tous les cas, je t'envoie un mail ce soir, tu connais le truc où je vais t'expliquer que, bah attention, il reste plus que quelques heures pour profiter de l'offre avant qu'elle augmente. Donc clique dessus, bénéficie de cette formation et on se retrouve de l'autre côté. Sinon, je te dis à demain pour une nouvelle semaine. Salut Martin.